I don't want it to go to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope just lies and you're taught to cry in your pillow, but I'll survive. Je serai toujours à tes côtés. La vie ne t'enlèvera rien, Vittoria. Je te le promets. Tu parles toute seule, maman? Tu parlais toute seule? Non. Je réfléchissais. Tu ne veux pas dormir encore un peu? Viens, reste ici avec moi. Bien sûr, mon cœur. Je ne suis pas très lié au bureau des projets de travaux, Salomé. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Daniel, je te le demande en tant qu'ami de fac et bras droit de Samuel. Sincèrement, je ne vois pas à qui d'autre je pourrais demander. Que je sache, tu as été engagé pour exécuter des ordres, et non pas pour remettre les projets en cause. Tu viens de répondre. Sans le vouloir. Il y a donc bien un projet? L'assainissement de Canisso n'a aucune motivation à caractère social, n'est-ce pas? Tu veux un conseil? Reste en dehors de ça. Accepte le fait qu'il existe des aspects qui t'échappent dans l'entreprise et que si tu commences à fouiner partout, certains n'auront aucun scrupule à t'écarter définitivement. Et je ne suis pas en train de parler d'un licenciement, Salomé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ici, tu n'es pas au Portugal. Les règles sont différentes. Les règles sont peut-être différentes. Mais cela ne signifie pas que j'accepte de rentrer dans ce jeu. Écoute, c'est mon premier jour de vacances. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de parler de l'entreprise. Mais comme je t'aime bien, accepte donc ce petit conseil. Ne défie jamais Samuel et Yara. Daniel, ce n'est pas mon genre de faire profil bas pour rien ni pour personne. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis. Haut et fort. Même si ça ne plaît pas. Mais tu ne comprends pas que c'est toi que tu exposes? C'est toute la différence. Tu vas souffrir, pas eux. Oublie les projets de l'entreprise. Je t'assure, fais-le. Ou tu vas le regretter. Tu dois l'accepter. Ou alors que tu fasses tes valises, Salomé. Rien n'affectera notre petite communauté, mon père. J'ai peut-être des airs de rêveuse, mais je crois que lorsque les gens sont heureux ensemble, si les habitants du quartier s'unissent, rien ne pourra les abattre. Pas même une entreprise comme MZ. On sent bien que tout le monde est uni ici, alors imaginez la réaction des gens quand ils le sauront. Tu n'es pas une rêveuse, Patricia. Tu es une combattante. Ce sont les gens comme toi qui me redonnent foi en l'être humain. Désolée de vous déranger. Patricia, j'ai besoin de parler avec toi. Nous avons un petit souci à l'entreprise. Oui, bien Allez. sûr. C'est amusant. Je vous connais depuis un certain temps et je ne sais même pas dans quel domaine vous travaillez. En quelque sorte, nous sommes fournisseurs de services à domicile. Oui, tout à fait, c'est ça. Hé, Patricia. Bonjour, Daniel. Bonjour.
Ça fait tellement longtemps. Oui, c'est vrai. Alors, comment va la vie depuis que tu as quitté l'entreprise? Je n'ai pas à me plaindre. Tout le monde te regrette. Tu sais que tu nous manques beaucoup. Tu étais très professionnel, je ne comprends pas pourquoi tu t'en es allé. Patricia, pardonne-moi. Mais tu vas devoir m'excuser. En fait, j'attends quelqu'un. Je sais bien. C'est moi que tu attends. Et conformément aux ordres de Monsieur Machin, je suis à tes ordres ces prochains jours pour tout ce que tu voudras. Pensei em ti, como é que estás? Pour peu, je venais avec une tente, des provisions et un sac de couchage. Parce qu'enfin, mieux vaut ne pas sortir d'ici. C'est un vrai terrain miné. Excuse-moi, Elijah, je sais que j'ai abusé de ta patience. Mais tu es mon amie et j'ai besoin plus que jamais de ton aide. Et oublie cette histoire de tente, tu sais bien que j'ai une chambre d'amis. Au point où on en est, je m'en passerai, tu sais. On dirait qu'il n'y a pas que mon frère qui passe sa vie à la guerre au milieu des bombes, des balles, des explosions, des grenades, dans le chaos. Attends, que s'est-il passé? Qu'est-ce que... J'avais l'impression que la situation ne pouvait pas être pire. L'œil de Dinis, c'est l'œuvre du petit ami de Guta. Parce que Dinis a dit à Guta qu'il était amoureux d'elle. Mais qu'est-ce que je vais faire? Quoi? Dinis est amoureux de sa sœur? C'est déjà assez pénible pour moi de m'asseoir à cette table avec toi sans en plus que tu viennes me dévisager avec cette tête. Pardon. Je suis abasourdi. J'ai besoin d'un moment pour assimiler ce qui se passe. Pendant ce temps-là, ça ne te dérangerait pas de me servir un peu de vin? Bien sûr. Et donc, en fait, c'est cette vie que tu as choisie depuis que... Depuis que Federico a fichu ma vie en l'air? Oui, c'est ça. Et je sais qu'il continue avec plein d'autres. Que veux-tu dire par là? Rien. Je veux dire qu'après le non-renouvellement de mon contrat à la MZ, je me suis retrouvée complètement seule. Sans emploi. Et sans argent pour retourner au Portugal. Ça, ce n'est qu'un travail comme un autre. Oui. Je sais que Federico était loin d'être un saint. Mais... tu es diplômée, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait une faculté de droit. Excellent. Mais alors, comment ça se fait? Laisse mes problèmes existentiels tranquilles, Daniel. Je suis venue travailler. Non, mais attends, rassieds-toi. On se calme, reste. S'il te plaît. Qui suis-je pour te juger? Alors mettons les choses bien au point, Daniel. Je ne vais pas passer les prochains jours avec toi. Si tu joues au bon samaritain, je préfère partir immédiatement et rendre à Machin l'argent qu'il m'a donné pour ce travail. Du calme. Tu l'as déjà dit à Rodrigo? Pas question, Ligia. Si je le disais à Rodrigo, il s'empresserait sûrement d'aller tout raconter aux enfants. C'est impossible. Je ne veux pas prendre parti, Diana, mais tout de même, tu devrais... commencer à te préparer au fait que, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'ils apprennent la vérité. Non. Non, je suis incapable de leur dire. Ou alors, éventuellement, s'il le faut vraiment, peut-être plus tard. Mais pas maintenant, pas dans ce chaos. Pas au pire moment de ma vie. Écoute, maintenant Guta a rejeté Dinis. Mais ça peut changer, Diana. Dinis est un amour. Il est mignon comme tout. Que feras-tu si Guta change d'avis? Retournement de situation. Je commence à me demander si j'ai bien fait de t'appeler. Je dois t'aider à voir la réalité en face. Excuse-moi, Diana, mais... en cachant la vérité aux enfants, tu ouvres tout grand la porte à ce que tu peux imaginer. Non, il va obéir. J'ai été très claire lorsque je lui ai parlé. Il a compris. Je suis persuadée qu'il va oublier Guta. Ah, elle est bien bonne celle-là, oublier Guta. T'as oublié comment on est à son âge? Tu ne sais plus? Plus tu lui diras non, plus il aura envie de la voir. Tu le sais? Oh, Diana, pour l'amour du ciel. Tu n'as pas d'autre option que de lui dire la vérité.
Tu vas guérir, mon bébé. Ta consultation est dans quelques jours. Les médecins de la Fondation vont te guérir. Ça va aller. Aie confiance en moi. Tout ira bien. Merci. J'espère que le dîner t'a plu. Oui, c'était délicieux. Merci. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je crois que c'est à moi de te demander ce que tu veux faire. Je suis à ta disposition, Daniel. C'est une approche réductrice de notre situation. Peut-être faire ce que les autres hommes font avec les femmes comme moi. Alors voici clairement ce que je ne vais pas faire de toi. Je ne vais pas te traiter comme si tu étais un simple morceau de viande. Tu me déçois beaucoup, tu sais. J'aurais cru que Federico aurait une meilleure influence sur toi. Je ne suis pas sûr de saisir toute la portée de ton allusion. Ton cher ami se fichait pas mal de tels scrupules philanthropiques. Mais là, je parle avec toi, je ne parle pas avec n'importe quelle femme. Et quelle est la différence entre moi et une femme qui est payée pour tenir compagnie à un homme comme toi? Épargne-moi ta pitié. Bien. C'est toi qui as défini les conditions de notre rencontre. Et donc, à ce titre, en tant que client, je ferai de toi absolument tout ce dont j'ai envie. Et ton client, en ce moment, a énormément envie d'aller danser. Comme tu voudras. Tu vas voir, on va bien s'amuser ce soir. Le restaurant est magnifique. Nous pourrions inviter ton père, qu'est-ce que tu en penses? Mon père n'aime pas sortir, Louisa. Excusez-moi. Carlos et moi, nous allons dîner dehors. Vous voulez vous joindre à nous? Ne le prenez pas mal, mais je crois que ça vous ferait le plus grand bien de sortir un peu avec votre fils. Vous êtes encore trop jeune pour vivre en solitaire. Faites-moi plaisir. Vous n'allez pas refuser, dites-moi. Oh ma chérie, mais pourquoi si peu de lumière? Quelqu'un est mort? Peut-être que le concept t'échappe, mais nous faisons des économies d'électricité. Sachez, ma chère, que j'ai dû faire des économies très souvent. Penses-tu que j'ai toujours vécu dans ce faste avant d'avoir connu ton père? Un de ces jours, il faudra que tu me racontes l'histoire de ton premier mariage. Ah, ma chérie, mon Dieu, pourquoi évoquer ces jours tristes? L'avenir est devant nous, heureusement. Que fais-tu donc là? Je cherche un emploi. Sinon, comment aurons-nous de l'argent? Tu fais très bien. Et tâche de trouver quelque chose qui soit dans tes cordes, hein? N'oublie pas que tu as un diplôme. Oui, je sais, je ne peux pas postuler pour n'importe quoi. J'ai tant de peine pour Gonzalo. Ah oui, ma fille, le pauvre petit, je l'apprécie tant. En outre, nous le connaissons depuis si longtemps, c'est un garçon impeccable. Mais il n'aurait jamais dû mentir à ta sœur. Maman, toi et moi savons que Louisa n'est pas une sainte. Notre petite Louisa a fait ce qu'elle avait à faire. Que penses-tu que deviendra Gonzalo? Ma fille, pour l'amour du ciel, ce garçon, avec son physique, il remontera rapidement en scène. Ce n'est pas comme nous. Ah, la vie ne nous fait aucun cadeau. Ah là là, notre monde tombe en lambeaux et c'en est effrayant. Et si ta sœur ne nous aide pas rapidement avec l'argent de son Africain, eh bien, on va devoir user de créativité. Mais qu'est-ce que tu mijotes encore? Ah, Sophia, ne commence pas avec tes questions compliquées. Je ne sais pas. Je cherche une sorte de plan d'action pour redresser rapidement notre barque, tu vois. Ser livre pra viver,
Je ne me montre pas en public avec n'importe qui, et sûrement pas avec celle qui trompe leur mari avec mon fils. Je vous invite par politesse. Votre politesse, on l'a vu à l'œuvre. Papa, c'est inutile de parler ainsi à Louisa. Je veux qu'il soit bien clair. Pour moi, elle n'est qu'un malentendu. Et je souhaite que tu résolves cette comédie le plus vite possible. Tant que ce n'est pas réglé, faites comme si je n'étais pas là. Louisa est mon invitée, papa. Louisa est ton invitée, mais la maison est à moi. Non, s'il vous plaît, ne vous disputez pas à cause de moi. Je ne veux pas que vous vous fâchiez. Alors je vous suggère de monter faire vos valises et de disparaître d'ici. Si Carlos souhaite que je m'en aille, c'est ce que je ferai. Louisa restera aussi longtemps que je le voudrais, papa. Carlos, fiston, nous nous sommes toujours bien entendus et ce n'est pas maintenant que... Cela ne change rien entre nous. Nous allons sortir pour passer une soirée comme prévu. Je crois que tu devrais consacrer moins de temps à l'entreprise. Et fais attention à ne pas confondre notre vie privée et les affaires. Tu vois des requins partout. Non, mon père. Je n'ai rien découvert pour le moment par rapport au projet de MZ pour le quartier de Canisso. Et cet ami à toi, Daniel, il n'est au courant de rien? Je ne sais pas. S'il sait quelque chose, il ne le dit pas. Ou il ne veut pas, ou ne peut pas le dire. Ou alors ne peut rien dire. La seule chose qu'il m'a dite, c'est qu'on ne peut pas affronter Samuel McShane. En tout cas, pas sans courir le risque d'avoir de gros problèmes. Dirais-tu que cette communauté n'a aucun souci à se faire, Salomé? Je n'en suis pas sûr. Pas sûr du tout. Il manigance quelque chose, c'est certain. Mais je te le dis, s'ils tentent de faire quoi que ce soit contre ces gens, ils devront me passer sur le corps. Je prendrai leur défense, même si je dois y laisser ma vie. Mon père, vous n'êtes pas tout seul. Je veux que vous sachiez que je suis avec vous pour défendre les habitants. J'en fais également partie. Et je me battrai à vos côtés. Oui, nous n'attendons plus que vous, Monsieur Fonseca. Dès que vous serez à Maputo, le projet pourra démarrer. Non, ne vous tracassez pas, ces gens seront mis dehors rapidement. Bien sûr que oui. Le temps, c'est de l'argent. Et nous n'avons plus de temps à perdre. Bien entendu. On vous attend alors. À très bientôt. C'est une mauvaise idée que Martha aille seule en avion à Maputo. Elle a déjà l'âge, Yara. L'âge de quoi, Ricardo? Si tu fais allusion à l'âge bête, cet âge-là n'a que trop duré pour elle. Elle a l'âge de sortir, d'aller danser en boîte. Elle ne veut pas constamment passer sa vie seule ici sur cette île. Seule ici sur l'île? Il y a tout dans le complexe. Des bars, des garçons et des filles de son âge. Ce n'est pas exactement une île déserte. Oui, je sais, mais sortir à Maputo... À son âge, dépenser de l'argent en ville, c'est pour les gens qui travaillent. Et notre fille, elle, ne fait absolument rien. Et je ne te vois pas faire grand-chose pour que ça change. Je lui ai déjà parlé, mais tu connais notre fille. Quand j'avais son âge, je devais lutter pour obtenir ce que je voulais. Je me suis toujours battue. C'est sans doute la différence entre toi et moi. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, sans arrêt, jour après jour.
Vos deux situations ne sont pas exactement comparables. Laissons pour l'instant la question de Martha. Nous devons encore préparer notre voyage au Portugal et organiser notre agenda. À propos, Afonso voudrait nous accompagner. Il a une idée en tête, quelque chose qui aiderait l'expansion du groupe. Je lui dis que ça n'était pas une bonne idée. Et pourquoi ça? Bien, il va fourrer son nez partout, comme il en a l'habitude. Écoute-moi bien, Ricardo. Afonso a ses défauts. Il en a même beaucoup trop. Mais au final, il veille sur nos intérêts. Et s'il veut venir, qu'il vienne. Il pourra même nous surprendre. Bon sang! Mais t'es complètement ivre! Oh, Acacio! Donne-moi de la vodka! Oh. Non, laissez tomber, laissez tomber. Laisse-moi ça, Afonso! Allez, c'est bon, ça suffit maintenant, Martha. Allez, hop! Non! Martha, t'as beaucoup trop bu. Laisse-moi, tu m'embêtes à la fin! Ah, tu as bien vu ça? Le prince des Acacios et son pot de yaourt maigre. Regarde ça. Regarde comment elle danse. Dis donc, mais t'aurais pas des vues sur Carlos Moi, des fois? Blanche-Neige, avoir des vues sur un Acacio? C'est sûr. Le prince des Acacios, qu'il meurt! Ouais, c'est ça, ouais. Qu'ils meurent tous ces Acacios! Qu'ils meurent! Répète un peu ce que tu viens de dire, l'Européen. Ouais, ça va, on se calme. Allez, répète un peu. On se calme. Il faut rester poli. Je peux vous le répéter plusieurs fois. As-tu l'intention de vider cette bouteille? Ce n'est pas ainsi que tu effaceras tes blessures de mère. Des blessures, maman? Je suis très en colère. Ma fille s'est fichue de moi. Elle m'a menti honteusement. Elle me prend pour une idiote. Je te jure que je ne sais vraiment pas ce qui me retient de partir tout de suite à Lisbonne, maman. Et en plus, je suis sûre que Rodrigo est mêlé à tout ça. Tu te mets dans cet état à cause de Maria Augusta ou de Rodrigo? Lui, il a compris ce qu'il a bien voulu comprendre, tu sais. Je lui ai tout dit. Je t'assure que ce n'est pas lui mon problème. J'ai la conscience tranquille. Ne me dis pas que tu lui as dit que tu l'aimais encore. Excuse-moi. Non mais t'es folle ou quoi? Oh, Carolina. Je suis ta mère. Je sais ce que je vois. J'ai bien compris pourquoi tu ne t'es plus jamais intéressée à un autre homme après la naissance de Maria Augusta. Allez, ne me dis pas que j'ai tort. Dis-moi que j'ai tort et je ne te parlerai plus jamais de lui. Dis-moi que tu n'aimes pas Rodrigo, que tu ne l'as jamais aimé, et que ce n'est pas lui qui te met dans cet état-là. Carolina, regarde-toi. Je te connais bien. Moi qui pensais que ma famille serait là pour moi et m'apporterait appui et réconfort. On dirait que je me suis bien trompée. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton soutien. Vraiment. Mais où vas-tu à présent, Carolina? Il n'y a rien de pire qu'une femme qui se ment elle-même. Et je crains que ce ne soit sa spécialité. Allez, répète un peu ce que tu viens de dire pour voir si j'ai bien entendu. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Je demande gentiment à cette demoiselle de me répéter ce qu'elle vient de me dire. Allez, répète. Quoi qu'elle t'ait dit, tu vois bien qu'elle n'est pas dans son état normal. Mon ami, tu ferais mieux de la lâcher. Sa mère, c'est Yara Manissa. Oups. Et moi, je suis son neveu, d'accord? Alors lâche-la! Arrête tes grosses pattes, toi! Carlos, je t'en prie, tu te donnes bien du mal pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Allez, viens danser. Tiens, mais qui voilà? Tais-toi, n'en rajoute pas! C'est le cirque au grand complet! Tais-toi, ne sois pas ridicule. Merci beaucoup. Oublions tout ça, tu veux bien? Je ne vais même pas m'abaisser à ton niveau. Je vaux mieux que toi, espèce d'ivrogne. Tu veux quoi? C'est bon, t'en as assez fait, allez, va-t'en. retourne au bar. Un verre.
Patricia, je veux que tu te déshabilles lentement. Non, non. Pas de baiser sur la bouche, Daniel. Pas de baiser sur la bouche quand on me paye. Vous ne m'invitez pas à entrer? Bien sûr, entrez. Faites comme chez vous. Je n'attendais personne à cette heure-là. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je vous ai engagé, souvenez-vous, je vous ai demandé d'être disponible tous les jours, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, vous vous rappelez? Oui, c'est vrai. Vous allez rester debout? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de moi pour quelque chose? Exactement, j'ai besoin de vous. Vous allez rapidement comprendre. Vous allez bien, Bruno? Oui, je vais bien, madame. Il y a un problème avec les livraisons? Les livraisons sinon vont très bien. Je ne suis pas venue pour ça. Ne soyez pas nerveux. Quoi? Nerveux? Non, je ne suis pas nerveux. Personne n'est nerveux ici. Vous avez quelqu'un? Une petite amie? Non, personne en ce moment. C'est dommage. Quelqu'un avec vos qualités. C'est un véritable gâchis. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Dinis, Isora m'a dit que t'allais descendre. J'ai quelque chose à te dire. Moi, je n'ai rien à te dire. Va le dire plutôt à ton crétin d'amoureux. Oh, Dinis, s'il te plaît, c'est important. Après ce qui s'est passé, je ne vois pas très bien ce qui pourrait être encore important.
C'est à propos de ton frère. Est-ce que tu sais que t'as un frère? Le fils de ton père avec une autre femme. Bonjour. Je ne vous attendais pas aussitôt. Je suis désolée d'arriver comme ça. Ne le soyez pas. D'ailleurs, je commence à être habitué à vos entrées fracassantes. Excusez-moi, Rodrigo, je reconnais que je suis un peu imprévisible. Vous avez un moment? Ça dépend, qu'avez-vous à dire? Il s'agit de votre fille. Et que lui voulez-vous? J'aurais dû me douter que vous prépariez quelque chose ensemble. C'est elle qui t'a raconté pour Dinis, n'est-ce pas? Allons, avouez-le, c'est vous qui lui avez tout dit. Oui, c'est moi, j'ai tout raconté à Rodrigo. Mais décidément, vous n'avez rien d'autre à faire que de détruire ma vie et ma famille. Non, je veux seulement toute la vérité, et rien que la vérité, Diana. C'est pas vrai. Diana, jusqu'ici, Vittoria n'a jamais menti. D'ailleurs, sans elle, nous serions encore à croire les mensonges de Fred. Désolée, je n'aime pas les mensonges ni les menteurs. Quel hypocrite. Et vous ne viviez pas dans le mensonge jusqu'à présent? J'ai été forcée de subir les mensonges de Federico. C'est complètement différent. Il a fini par me raconter chacune de ses erreurs, chacune de ses faiblesses. Diana, je ne dis pas que je suis parfaite. J'ai fait des erreurs et maintenant j'en supporte les conséquences. L'une d'elles, c'est cette haine que vous avez contre moi. Mais ma conscience, elle, est tranquille. Mon Dieu, vous allez me faire pleurer. Vous êtes vraiment une actrice très douée, c'est vrai. J'ai parfaitement compris votre petit jeu pour nous diviser et nous dresser les uns contre les autres. Pardon, tu peux répéter, je n'ai pas bien compris. Tu m'as très bien entendu, Dinis. Un frère? Comment ça? Un frère? Un vrai frère, quoi? Qui t'a dit ça d'abord? Bah, il s'appelle Jaime, Jaime? il était... Jaime quoi? Il s'appelle Jaime? Oui, il s'appelle Jaime. Il était là, chez Lazaro. Si j'ai tout bien saisi, l'autre femme de ton père, c'est la nièce de Lucretia. Attends, tu trouves ça normal? Si je comprends bien, premièrement, ce type t'approche. Et évidemment, il te fait croire absolument tout ce qu'il veut. Et puis il y a cette femme qui arrive. Elle arrive on ne sait pas d'où. Comme par hasard, c'est l'autre femme de mon père, et en plus elle a un fils, qui est donc aussi mon frère. Et par un autre hasard, une pure coïncidence, eux, ils sont tous de la même famille. Dinis, je comprends rien à ce que tu racontes. Où est-ce que tu veux en venir? Ne me dis pas que tu n'as pas pensé un seul instant que cette famille a monté cette histoire uniquement pour attaquer la nôtre. Mais permettez-moi de vous dire que vous faites un excellent travail. Je dirais, Diana, que c'est plutôt votre imagination qui vous joue des tours. Vous devriez faire une psychothérapie pour ce que vous avez. Vous auriez pu agir de manière tellement différente afin de rétablir la vérité, comme vous le dites. Mais non, ce que vous nous avez montré n'est que pure mise en scène. Votre apparition théâtrale sur le bateau, votre discours grandiloquent, vous calculez le moindre de vos gestes. Et j'enrage d'être la seule à voir dans votre jeu. Mais vous êtes complètement paranoïaque. Vous allez m'excuser, cette discussion ne vous mène nulle part. Vous allez finir par en venir aux mains, là. Écoute, j'étais venue ici pour parler de notre fils. J'étais loin de m'attendre à cette très désagréable surprise. Si vous croyez que ça me fait plaisir de vous voir. Fort bien, maintenant, laissez-nous seuls. Diana, Vittoria est venue ici pour me parler de Kuta. Si vous pouviez être toutes les deux raisonnables, j'aimerais beaucoup qu'elle reste, s'il te plaît. Heart brave, heart bright, heart saved, heart fight. Allô? Allô, Gustavo? Gustavo, comment vas-tu? Je n'arrive pas à t'entendre. Gustavo? Gustavo, ça va bien? Oui, ça va, mon amour. Enfin, j'entends ta voix. Je suis tellement fatigué. Te parler est mon seul moment de bonheur dans cet enfer. Oh, mon cœur. J'ai vu les nouvelles, tout ça est terrible. J'ai eu si peur pour toi. Oui, tu me l'as déjà dit. J'ai accepté, mais... Gustavo, je n'en peux plus de t'imaginer là-bas, j'ai toujours peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais sache que si nous n'étions pas là, tu ne verrais absolument rien aux infos. Et le monde serait dans l'ignorance.
Le monde doit se réveiller et comprendre qu'il faut faire quelque chose. Gustavo, qu'est-ce qui se passe? Gustavo! Gustavo, dis quelque chose, Gustavo! En aucun cas, je ne parlerai de la vie de mon fils devant cette femme. Je suis désolée, mais non. Votre fils. Alors, si tu veux savoir pourquoi je voulais te voir, appelle-moi plus tard. Non, 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 Diana, pardon, attendez. Je vous en prie, c'est moi qui suis de trop ici, je m'excuse, je vais vous laisser discuter tranquillement. Sinon, Diana dira encore que je suis de mauvaise volonté. Nous reparlerons plus tard. Pardon. Son arrogance est insupportable. C'est assez patent, je crois. Et toi, tu ne dis rien, tu restes là, muet. Que veux-tu que je dise? Je tiens pas à prendre parti, Diana. En outre, j'ai pas la moindre envie d'avoir cette conversation. Tu voulais me parler des enfants, alors je t'écoute. Vas-y. Alors? Dinis est amoureux de Guta. Bon, rien de bien neuf, c'est ce que je craignais. Et qu'est-ce qu'on va faire à présent? Je pense que ça ne dépend que de toi. Nous arrivons aux limites du mensonge, là. Ça peut plus durer. Vas-tu te décider à lui dire la vérité? Mais t'es parano ou quoi? Ces gens-là sont des gens simples et ils n'inventent pas ce genre de plan tordu, tu sais. À voir comment tu les défends, on croirait que tu es de leur côté. Je les défends parce que ce que tu dis n'a aucun sens. Tu accuses mon copain de faire partie d'un vaste réseau visant à prendre de l'argent à notre famille. Tu sors ça d'où? Comment tu voudrais que je croie en tes théories? Tu peux en penser ce que tu veux, je m'en fiche. En tout cas, les faits sont là et ils sont sous tes yeux. Alors ne fais pas l'aveugle. Arrête avec ça. Tu n'arrêtes pas de te plaindre de Béatrice et maintenant c'est toi qui délires. Je suis venue te parler de Jaime. J'ai pensé que t'aimerais rencontrer ton frère. Et lui, il est impatient de vous connaître, toi et Béatrice. Et en plus, il est très malade. Dinis, t'as pas envie de rencontrer ton petit frère? De savoir comment il est? Tu es bien pressé? Moi qui pensais que cette nuit t'aurait plu? Cette nuit n'aurait pas dû avoir lieu. J'ai été si mauvais que ça? Rien n'aurait dû se passer. C'était une erreur. Une erreur. Si quelqu'un t'avait vu hier soir, ce n'est pas ce qu'il aurait dit. Ne soyez pas grossier. Et je vous interdis formellement de me tutoyer. Ce qui s'est passé ici hier ne vous donne absolument pas ce droit. Vous n'êtes que mon employé. Et si vous voulez le rester, faites attention. Je vous demande pardon, Madame Lancastre. Maintenant, parlons travail. N'oubliez pas que vous avez de la marchandise à aller prendre. J'en ai besoin d'urgence pour l'envoyer au recyclage. La marchandise, le recyclage, ça c'est causé. Les gens de la haute, ça nous regarde de haut. Mais quand il s'agit de gagner des sous... Pas pour entendre vos impertinences. Contentez-vous d'exécuter mes ordres. Bien sûr, Madame Lancastre. Au fait, concernant cette nuit, vous n'avez pas été mauvais. Vous avez été exécrable. La vieille pique.
Si j'avais été exécrable, vous ne seriez pas resté dormir. Que se passe-t-il, ma chérie? C'est Gustavo. Nous étions en train de nous parler et j'ai entendu des cris, des coups de feu. La ligne s'est coupée et maintenant il ne répond plus, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Et s'il lui était arrivé quelque chose, maman? Qu'est-ce que je peux faire? Je me sens impuissante ici. Oh, ma chérie, essaye de le rappeler. Il finira bien par te répondre. L'appel ne passe pas, la ligne est bloquée. Et s'il lui arrivait quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Prends ça. Bois ceci, ça te calmera. Merci. Être hystérique, ça ne te sert à rien. Hein? Voilà, allez. Être hystérique? Moi, hystérique? L'homme que j'aime est peut-être mort, vous comprenez? Je ne suis pas hystérique, je suis désespérée. Vous ne comprenez donc pas? Ah, ma chérie. Écoute, je sais parfaitement comment tu te sens. Ton père aussi a été à la guerre, comme tu le sais. Chaque nuit, sans lui à la maison, était un vrai cauchemar. Je ne savais pas s'il était mort ou s'il était vivant, s'il était blessé, s'il avait été fait prisonnier. Il pouvait être torturé. J'ai été la femme d'un soldat qui était au front à une époque où il n'y avait pas de smartphone. Et là, ma chérie, j'aime autant te dire que c'était une toute autre histoire, tu peux me croire. Il faut être forte pour vivre avec quelqu'un comme ça. Tu sais, si tu n'as pas la force de résister, ma chérie, il vaut mieux que tu oublies votre relation. Parce qu'elle finira forcément par te détruire. Jamais je ne laisserai Gustavo. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. J'ai accepté la vie qui était la sienne quand nous nous sommes connus. Je ne changerai pas. Il est hors de question de raconter la vérité à Dinis. Je ne peux pas infliger ça à notre fils. Diana, la seule manière que Dinis s'enlève Gouta de la tête, c'est de lui raconter la vérité. On doit pouvoir y arriver autrement. Il doit y avoir un autre moyen. Si on s'unissait pour... Je ne veux pas d'union avec toi. Tu préfères une union avec Victoria? Diana, s'il te plaît, épargne-moi tes commentaires glauques. Nous avons besoin de paix. Tu comprends? Tu dois cesser de mentir aux enfants. Ils ont besoin de vérité.
Ils croient juste qu'ils sont cousins. Ils sont très proches, ils s'adorent. Et l'un d'eux a des sentiments pour l'autre. Tu es aveugle? Ça va pas bien se terminer, Diana. Ça risque même de finir très mal. Tu dois leur dire la vérité. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à imaginer une solution acceptable, grâce à laquelle mon fils pourrait sortir indemne de cette affaire, quelle que soit la décision que je prends. J'ai tellement peur, Rodrigo. J'ai tellement peur, surtout après ce qui est arrivé à Béatrice. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a avalé des médicaments parce qu'elle n'accepte pas la réalité. Je ne veux pas prendre le risque que notre fils fasse la même chose. Et toi? Papa? Ma petite se réveille. Où est papa? Il était là à l'instant. Il n'y a que moi, Béatrice. J'ai passé la nuit ici avec vous. Sortez d'ici. Mademoiselle, vous ne voulez pas... Non, je ne veux rien. Allez, sortez! Je vais prévenir madame. Prévenez qui vous voulez, mais sortez d'ici! Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.